Chers amis de l'Institut hellénique de la diplomatie culturelle, bonsoir. Cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir un ami, écrivain franco-grec, Anastasios Karababbas, qui se trouve actuellement à Paris, afin de promouvoir son nouveau livre sur les traces des Juifs de Grèce. Un livre qui est empreint d'histoire, beaucoup aussi d'anecdotes, des éléments qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'il a eu l'occasion de présenter ce livre à l'ambassade de France en Grèce il y a quelques jours. Son public a été captivé par la qualité de son travail, la grande qualité aussi des points historiques qu'il a pu révéler, et ainsi de nous apprendre des éléments et des points de l'histoire que nous ne connaissons pas. J'ai la chance d'être accompagnée par les membres de l'Institut hellénique de diplomatie culturelle, par notre secrétaire général, Philippe Brami, notre directeur de projet, Nikos Gerogiannis, et ici présent aussi Anastasios Karababbas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est un grand honneur. Merci pour l'accueil. Nous avons donc découvert, j'ai lu ce livre vraiment, je peux dire en une après-midi. J'étais vraiment captivée par, comme je disais, les informations importantes, mais aussi la clarté de plusieurs éléments de l'histoire qui ont apparu dans ce livre, qu'on se doutait. On avait peut-être quelquefois des petits éléments qui nous conduisaient vers une compréhension un petit peu différente. J'apprends personnellement des choses sur les Juifs grecs, les Romagnotes, que je ne connaissais pas. Donc, un livre qui retrace l'histoire, donc pédagogique, mais aussi assez captivant par les informations qui peuvent être données tout au long de sa lecture. Anastasios, quelle était ton inspiration en dehors du fait que tu es un écrivain franco-grec, donc par définition, depuis d'énormes années, donc tu connais bien l'histoire de la Grèce, tu connais bien l'histoire des Juifs aussi, grecs ou autres, hein. Et quelle était vraiment ton inspiration? Qu'est-ce qui t'a motivé pour pouvoir avancer vers l'écriture d'un livre si concis et si riche? C'est-à-dire que pour nous, les Grecs, c'est une histoire méconnue. Personne ne parle des Juifs de Grèce. Moi, j'ai passé mon bac en 2003 en Grèce, sur l'île de Poros, et à l'école, on n'apprenait pas cette histoire. Et pourtant, les Juifs de Grèce, c'est 2500 ans de présence sur le territoire. Et oui. Et c'est une histoire que les Grecs ne connaissent pas, mais que aussi l'Europe ne connaît pas. Vous avez parlé des Romagnotes. Qui connaît les Romagnotes? Pourtant, c'est la communauté juive la plus ancienne d'Europe. Et donc, en Grèce, il y avait un manque au niveau de la bibliographie. Parce que le livre est sorti d'abord en grec. C'est là. Et donc, ce manque-là, si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait, c'est de combler ce manque. Et surtout aussi, pour moi, peut-être le plus important, c'est de donner des témoignages, notamment des témoignages liés à la Shoah. Il fallait faire parler les témoins. Et il y avait des témoins qui n'avaient jamais parlé à personne. Et donc, je me suis dit que c'est dommage pour les nouvelles générations, pour ceux qui arrivent, qui ne sachent pas, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. Exactement. C'est pour ça que j'ai mis dans ma préface orale justement l'enseignement. C'est-à-dire qu'on apprend à ce livre-là. Et je crois que c'est un livre qui va être même peut-être promu dans les lectures d'éducation nationale ou pas loin. Alors, en Grèce, c'est déjà rentré dans les écoles, ce qui est pour moi un succès. Je suis moi-même professeur. Donc, le fait de toucher les plus jeunes, c'est peut-être le plus important. Toucher ceux qui vont construire le monde demain, ceux qui vont construire l'Europe demain. On sait très bien que l'antisémitisme, la guerre, les préjugés, tout ça, malheureusement, c'est encore d'actualité. Et ce livre-là, c'est une petite pierre aussi pour montrer que quand on connaît l'autre, quand on apprend son histoire, on a moins de préjugés, on l'accepte mieux. Donc, ça veut dire que les Juifs sont toujours victimes de préjugés à nos jours? Bien sûr. Pas par tout le monde, on ne va pas généraliser, on ne va pas être non plus
il y a un discours antisémite qui existe en France, qui existe en Grèce, qui existe en Europe et qui existe à travers le monde. Et malheureusement, le discours antisémite est très présent, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut protéger notamment les plus jeunes de ce discours. Et comment on les protège? Par l'enseignement, par l'éducation, par la transmission. C'est en fait le discours antisémite, je pense qu'il y a peut-être quelquefois deux volets. Le volet réel, qui se concrétise par des actes antisémites, qui causent un préjudice à l'être humain, qui s'avère que c'est un juif, mais pourrait être un chrétien ou un bouddhiste, mais aussi par le langage juste dur, méchant, mais gratuit, mais pas pour autant passer un acte, pas réaliste. Donc, c'est pour ça que peut-être il faut peut-être encore de l'espoir pour pouvoir éduquer les gens et les personnes, surtout les enfants, qui croient en fait à un discours qui concrètement, ils ne vont jamais concrétiser. Bien sûr. Quelque part, c'est notre espoir, en fait, de finalement rester sur un racisme ou un antisémitisme assez superficiel. Et au fond, les gens ils vont être éduqués par des livres qui révèlent l'histoire, mais aussi par l'éducation à travers les parents, l'école. C'est ça, les parents, l'école. Et puis, ce que disait Pierre-André Taguier, il me semble, c'est lui qui avait dit ça, il disait que l'antisémitisme est le miroir d'une société. Si l'antisémitisme est important, la société en général, elle est malade. Parce que c'est la communauté qui est par excellence celle qui n'a pas de père, celle qui doit s'intégrer, celle qui est différente des autres. Et donc, les Juifs, en quelque sorte, représentent, donnent un miroir, une idée de la société. Exactement. Et puis, c'est l'histoire de la chrétienté, Oui. l'origine des chrétiens. Bien sûr. Et des musulmans aussi, d'ailleurs. Parce que l'islam est basé sur le judaïsme. Exactement. Je crois que M. Brahmi voulait vous poser une question sur votre livre, puisque je crois que vous l'aviez lu aussi. Alors moi, Bonsoir Anastasio, merci d'être parmi nous ce soir. Moi, je tenais à saluer le travail remarquable d'Anastasio, effectivement, c'est une première. L'histoire des Grecs a été longuement négligée. Quand on tape Juifs de Grèce sur Google, on trouve très peu de sources. Donc on est ravis aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ce genre d'ouvrage qui nous permettent effectivement d'aller plus loin dans la recherche et dans la connaissance de l'historiographie grecque juive dans ce pays. Donc, je voulais saluer votre travail remarquable de concision, de compilation. J'ai également la chance d'être présent à l'ambassade de France à Athènes lors d'un cocktail et d'une soirée qui a été organisée en votre honneur. Et j'ai également été très agréablement surpris par la qualité de votre intervention. Je voulais également que vous le sachiez et que tous les auditeurs et tous ceux qui assistent aujourd'hui à cette vidéo le sachent, que vous êtes vraiment une personne, je crois, incontournable lorsqu'on a envie d'en savoir plus sur les Juifs de Grèce, et on a beaucoup de chance de vous avoir ce soir. Alors, ma question, elle tournait également, effectivement. Alors, j'avais un petit reproche, parce que j'ai lu le livre, j'avais un petit reproche, parce que je veux toujours en savoir plus, mais c'est vrai que la partie qui est consacrée aux Juifs pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, elle figure bien entendu dans l'ouvrage, mais effectivement, la plus grosse partie du livre est consacrée à la Shoah, au témoignage très intéressant en fin de livre de rescapés, qui sont revenus d'ailleurs en Grèce. Et effectivement, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur l'histoire, effectivement, le cheminement de tous ces Juifs qui sont arrivés en Grèce il y a très très longtemps, effectivement. Moi aussi, je ne savais pas que c'était la première communauté juive en Europe, celle qui remonte à plus de 2500 ans, peut-être même encore plus, mais bon, on n'a pas trouvé tout à fait de traces pour aller au-delà des 2500 ans, mais c'était déjà beaucoup, à savoir la destruction du premier temps, donc le premier exil pour le peuple juif depuis son départ de sa terre ancestrale. Enfin, alors, ma question, j'y viens, on associe, hélas, très souvent au sein des communautés juives dans le monde, et en particulier en France, quand je parle des Juifs de Grèce, on me rétorque très souvent, oh là là, les Grecs sont tellement antisémites. Et j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu que vous nous disiez, vous, en tant que Grec et Juif également, quel est votre sentiment par rapport à la société grecque, aussi bien à travers les travaux que vous avez consacrés à retracer toutes ces histoires, mais aussi à votre expérience en tant que Juif grec dans la société contemporaine aujourd'hui? C'est une question très intéressante parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse en réalité.
dans le livre, j'explique que l'antisémitisme en Grèce est compliqué. D'ailleurs, je parle plutôt de judéophobie. Parce que l'antisémitisme grec, il a de l'antijudaïsme, surtout d'ailleurs de l'antijudaïsme. C'est quoi l'antijudaïsme? La haine de la religion. Pour les Grecs orthodoxes, les catholiques ont avancé là-dessus. Les orthodoxes, un peu moins. On considère toujours que les juifs sont les assassins de Jésus. Ça, c'est de l'antijudaïsme. Ça, c'est très fort. On l'entend dans les discours de certains évêques, l'évêque du Pirée, par exemple. Clairement, il va dire en public que les juifs sont responsables de la mort de Jésus. Aujourd'hui. Et ça, c'est l'antijudaïsme. Il y a un peu d'antisémitisme, c'est-à-dire la haine du peuple juif. C'est-à-dire qu'on considère que les juifs dominent le monde. Là, pendant la crise, par exemple, qu'est-ce que disaient certains? Oh, bah, c'est les Rothschild. Et puis, il y a un peu d'antisionisme, surtout à l'extrême gauche, c'est la haine d'Israël. C'est un peu un mélange de tout ça, l'antisémitisme grec. Et moi, je parle de judéophobie. J'en ai beaucoup parlé avec les sociologues, parce que c'est un travail de sociologie. Est-ce que l'antisémitisme est enraciné dans la société? La réponse est oui. Mais ce n'est pas un antisémitisme qu'on peut retrouver en Pologne ou en Ukraine. En Pologne ou en Ukraine, il y a eu des pogroms, c'est un antisémitisme violent. On passait à l'acte. On massacrait des milliers de personnes avant que les nazis arrivent. En Grèce, ça n'a jamais eu. Il n'y a jamais eu de massacre collectif. Ce que disait un sociologue en Grèce, c'est que l'antisémitisme grec, c'est un antisémitisme du café. Ou un antisémitisme cafétéria. On va dire sans preuve. Oh, mais tu sais, c'est les juifs. Le commérage. C'est le commérage. Mais ça n'ira pas plus loin. C'est extrêmement superficiel. Et quand on voit les chiffres, on se rend compte que l'antisémitisme est plutôt important dans les générations un peu plus âgées. Les plus jeunes, les nouvelles générations qui voyagent, qui ont accès plus facilement à la culture. Aujourd'hui, Israël et la Grèce ont des liens très forts. Ils ont beaucoup moins de préjugés sur les Juifs. Donc oui, il y a un antisémitisme en Grèce qui est assez important, mais qui est très, très superficiel. Et il n'y a pas d'acte antisémite, si vous voulez, sur les personnes en Grèce. Ce qu'on peut retrouver en France. 800 actes antisémites en France, en moyenne par an. En Grèce, ça passe. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est par rapport à l'antisémitisme, en fait, de principe, ce que je suis contre ou anti-judaïsme, contre la religion ou contre le peuple. Et après, la réalité, les Grecs ne passent pas contre, effectivement, enfin, l'acte, passent pas à l'acte, parce que quelque part, ils respectent au fond, en fait. Et c'est tout un mouvement négatif, peut-être international, qui fait qu'on va peut-être adhérer à un courant négatif contre le peuple juif, mais pour autant, on ne passe pas à l'acte. Ce qui veut dire au fond qu'en fait, les Grecs, juifs ou pas juifs, ils sont en fait unis. Ils sont unis et les juifs grecs sont parfaitement, non seulement intégrés dans la société, et ils s'aiment. Bien sûr. Ils ont toujours, c'est leur vie. Et d'ailleurs, en Grèce, souvent, je reprends beaucoup et c'est pas méchant du tout, mais beaucoup de concitoyens en Grèce disent les Juifs et les Grecs. Non, ce sont les Juifs grecs. Ils sont grecs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont allés à l'armée, certains se sont battus, sont tombés au front en 1940, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Nikos, vous avez une question tout à l'heure, je crois que vous l'avez posée. Oui, d'ailleurs, vous prenez plaisir donc de l'écouter, d'accord, comment il s'exprime très très bien. Merci. Moi, j'ai eu la chance de le lire en grec. Donc, je vais faire un constat. C'est pas un roman. Donc, moi, je donne des cours géopolitiques. C'est de l'histoire. Donc, il a travaillé beaucoup et on donne des récits. D'accord, on apprend des informations. Pourquoi je fais cette constat? Parce qu'actuellement, en fait, il n'y a rien qui a changé. Et je suis content, d'accord, que les livres n'ont pu être traduits en français. Donc, ma question est en anglais. C'est pour quand? Parce que vous avez parlé de l'Europe. Je pense que, hélas, les gens ne parlent pas grec en Europe, ni français. Est-ce que vous avez prévu de pouvoir donc les traduire en anglais? Alors, merci pour cette question. Donc, le livre est sorti en grec en 2022 et on a réussi à vendre plus de 2500 exemplaires. Et donc, pour moi, ça, c'est déjà un succès. Et donc, avec ma maison d'édition grecque, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut le transmettre à l'étranger pour que les gens apprennent? Est venu le projet français, donc il est sorti au mois de novembre 2023, et depuis le 30 janvier 2024, il existe également en anglais. Alors voilà, c'est très bien. C'est parfait. On va faire un tour également au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les prochains mois. Et en Israël? Et en Israël, je l'espère beaucoup. J'ai d'ailleurs rendez-vous
dans quelques jours avec l'ambassadeur d'Israël en Grèce pour lui présenter mon livre en anglais. Et j'espère que nous irons également en Israël. La situation est un peu compliquée actuellement, on le sait, mais bien sûr, j'aimerais beaucoup. Bah, écoutez, j'ai lu le livre. Je pense que je vais devoir le relire peut-être pour me rappeler des événements, puisque quelquefois, quand on lit un livre et on relit, on a une compréhension peut-être différente. Et ce que je vous dirais dire par là, c'est que c'est un livre en fait tellement riche au niveau de retranscription aussi historique, mais aussi mentale et morale. Donc, c'est un livre qui est très riche pour l'éducation d'un enfant. Je suis ravie que ce soit effectivement intégré dans l'éducation nationale grecque. Et puis, je ne peux que l'encourager en tout cas. Notre institut soutient des auteurs, écrivains comme Karababas Anastasios, qui est ici présent. On est honoré de votre présence. Je pense qu'on va revenir vers vous pour une suite, puisqu'on souhaite faire une conférence à Paris sur effectivement les Juifs de Grèce et même peut-être des différences entre les différents Juifs dans tout le monde, avec les Grecs et d'autres régions, parce que la Grèce, les Juifs de Grèce, c'est en fait les Juifs d'une région. Ce n'est pas vraiment une nation, puisqu'ils sont grecs. C'est plutôt, en fait, voilà, se définir comme ça. Donc, merci beaucoup, Philippe Nator-Brami, monsieur Nikos Yannis aussi, de votre présence, de votre disponibilité et de votre amour pour la lecture, effectivement, du livre de monsieur Karababas. À bientôt, les amis, pour un prochain épisode de l'Institut hellénique de diplomatie culturelle sur les écrivains qui ont de la valeur. À bientôt!